C'est la grande nouvelle du jour, Brigitte a giflé Macron. Et ces images ont fait le tour du monde. Non, pas du tout, parce qu'en vrai, on s'en tape. Mais ce qui est intéressant, c'est la défense d'Emmanuel Macron. Bien sûr, il n'en fallait pas plus pour éveiller la curiosité des journalistes qui suivent le déplacement. Ils ont sollicité l'Élysée qui, dans un premier temps, dément, suggère des images générées par intelligence artificielle, relayées notamment par des comptes pro-russes avant, au final, de reconnaître l'authenticité de la vidéo publiée par les agences de presse officielles. C'est les Russes et l'intelligence artificielle. Ah, putain, mais c'est trop bien d'accuser les Russes et l'IA pour n'importe quoi. N'hésitez pas à utiliser cette excuse au travail, avec vos potes ou dans votre couple, ça marche à tous les coups. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles de la Palestine, on va faire le point sur la Kanaki et on va finir avec un extrait de télé sur l'islamophobie. C'est parti pour votre actu réfractaire du jour. Hier à Paris, des milliers de personnes ont envahi les rues en soutien à la Palestine, avec un message simple, stop au génocide à Gaza. Les manifestations reprennent dans le monde entier malgré la répression. Non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de leur enlever le drapeau. Non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Mais pourquoi est-ce qu'il y a cette mobilisation massive aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment à Gaza? Eh bien, il y a une semaine, Netanyahou a déclaré « Nous allons prendre le contrôle de la bande de Gaza ». Alors, les massacres s'intensifient. Par exemple, hier, un bombardement israélien a tué 9 enfants d'une même fratrie âgés de 2 à 16 ans. Et c'est pas du tout un cas isolé. 15 000 enfants au minimum ont été assassinés depuis le début de l'offensive, 25 000 blessés et 17 000 séparés de leurs parents qui ont été tués ou déplacés. On voit en ce moment, elle nous racontait qu'on voyait en ce moment dans Gaza des petites filles, des petits garçons qui errent tout seuls. Toute leur famille a été tuée, ils n'ont plus personne. Alternative économique décrit les conditions apocalyptiques avec 80% des Gazaouis qui n'ont plus d'eau potable et des maladies qui explosent. 70% des bâtiments sont détruits à Gaza. Imagine, tu vis ici sur ce petit bout de territoire, bombardé jour et nuit, tu peux pas en sortir, tu manques d'eau, de nourriture, de médoc. L'aide humanitaire est bloquée, quelques camions seulement passent au compte-gouttes, tu vis au milieu des ruines, des ordures, des morts. Bah c'est ce qui se passe à Gaza, 3/4 des bâtiments sont endommagés comme tu le vois ici sur la carte, elle est pilonnée, assiégée par Israël depuis des mois, depuis l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023. C'est devenu un cimetière, 53 000 morts dont 15 000 enfants. Des hôpitaux sont bombardés, des gens meurent faute de soins. L'action des ONG qui aident la population est entravée, l'armée israélienne vise leurs locaux et a tué plus de 300 travailleurs humanitaires. Après un état de siège de 9 semaines, aujourd'hui, l'aide humanitaire n'est plus totalement bloquée, mais pour des raisons purement cyniques. Netanyahou l'a lui-même expliqué, nos meilleurs amis dans le monde, des sénateurs que je sais être des fervents partisans d'Israël, nous ont prévenu qu'ils ne pourraient pas nous soutenir si des images de famine de masse apparaissaient. La situation est indigne. Pardon, mais la rentrée humanitaire qu'on vient de voir, vous l'avez très bien dit, c'est juste pour que les Palestiniens ne meurent pas. On a l'impression que c'est pour continuer leur souffrance. Moi, j'ai entendu des propos de Benjamin Netanyahou qui sont indignes, qui dit on va faire entrer le minimum pour que les gens ne meurent pas de faim, parce qu'il ne faut pas qu'en termes d'image, on dise vous avez vu, on les a tués. Mais par contre, on va continuer à les faire souffrir. On va continuer de tuer et d'affamer, comme au Moyen-Âge, la population d'un territoire qui ne lui appartient pas. Oui, il y a eu l'attaque terroriste du 7 octobre, que personne ne nie. Mais l'attaque terroriste du 7 octobre, je rappelle qu'elle a fait 1400 morts et disparus. Aujourd'hui, on est à 80 fois plus. C'est-à-dire qu'en gros, tous les 5 jours, le gouvernement israélien fait le même bilan que l'attaque terroriste du 7 octobre. Est-ce que ça, on peut l'accepter? En fait, on est complice. Complice d'un crime contre l'humanité. Smotrich, un ministre israélien qui a appelé à la totale annihilation de Gaza, a avoué « Nous apportons de l'aide car nous n'avons pas le choix. Personne ne nous laissera faire mourir de faim 2 millions de civils, même si ce serait justifié et moral. Les gens ont une pita et une assiette, rien de plus. L'aide autorisée sera minime. Elle permettra à nos amis dans le monde de nous protéger du Conseil de sécurité et de la CPI pour continuer à combattre jusqu'à la victoire. Les États-Unis jouent un rôle clé dans cette protection. Le procureur de la CPI, Karim Khan, qui a condamné Netanyahou, en a fait les frais. Ses comptes bancaires au Royaume-Uni ont été gelés et son adresse mail bloquée par Microsoft. Pire encore, le personnel états-unien de la CPI, travaillant à La Haye, risque l'arrestation s'il retourne aux États-Unis. C'est à cause de cette pression politique, en particulier des États-Unis, que le génocide se poursuit dans l'indifférence des États du monde entier.
Les États-Unis poussent un plan pour évacuer les Gazaouis vers les pays arabes voisins. Et selon un sondage de mai 2025, plus de 80% des Israéliens soutiennent cette expulsion forcée de la population gazaoui. Les Palestiniens et les pays arabes voisins refusent ce nettoyage ethnique. Ils ont pour l'instant peu d'alliés, mais à Madrid, lors d'une réunion UE pays arabes, le ministre des Affaires étrangères espagnol, M. Alvarez, a demandé des sanctions, un embargo sur les armes et la suspension immédiate de l'accord commercial d'association entre Israël et l'Union européenne. Un accord qui sera bientôt réexaminé par l'UE. Donc c'est pour ça que ce moment a été choisi pour de nombreux militants en Europe de renforcer leur pression contre leur État. Bon, il faut qu'on vous parle d'une sombre histoire de déportation orchestrée par l'État français. Ça se passe en Kanaki, ce territoire sous contrôle de l'État français qu'on appelle aussi la Nouvelle-Calédonie. Et dans ce territoire vit le peuple kanak. Et pour les Kanaks, c'est les petits boulots pénibles et le mal logement. Et encore quand ils ont un toit et du travail. Et pendant ce temps, tout est dirigé par les familles de notables qui descendent directement de l'empire colonial. Bref, la révolte devait arriver, elle a éclaté le 13 mai 2024. Et la répression, elle a été très violente. En tout, 243 Kanaks ont été jugés et emprisonnés pendant les révoltes. Et tous les nouveaux détenus ont été emprisonnés dans la prison de Nouméa. Et pour faire de la place en prison, l'administration française a décidé de déporter des détenus de droit commun. Du coup, des prisonniers concernés ont été sommés de faire leurs affaires en quelques minutes pour monter dans un avion de ligne commerciale direction l'Hexagone. En tout, il y aurait 69 détenus déportés après mai 2024, dont une grande majorité durant l'été. Certaines familles de prisonniers ont tout quitté pour se rapprocher de leurs enfants détenus en métropole. Et ces familles, parfois, elles ont vendu tout ce qu'elles avaient pour se payer un billet d'avion et venir habiter près de leurs proches emprisonnés. Certains détenus expliquent que si leurs proches ne les avaient pas rejoints, ils seraient à la rue en métropole depuis la sortie de prison. Et ça arrivait à des détenus qui avaient plus que quelques mois à tirer pour être libérés. Donc dans le plus grand silence, c'est le parcours de vie qui sont perturbés par l'arbitraire de l'État français. Bon, la semaine dernière, l'actualité a encore été prise en otage par le combat imaginaire entre Bruno Retailleau et les frères musulmans. Et tout ça appuyé par un rapport fumeux dans lequel on nous explique que le port du voile ou le jeûne pendant le ramadan serait une preuve d'intégrisme. Alors que si vous n'êtes pas au courant, porter un signe religieux et participer à une fête religieuse, ça s'appelle juste pratiquer sa religion. Mais trop tard, les chaînes d'infos étaient déjà toutes en train de s'interroger sur le basculement de la France dans la guerre civile. Du coup, des centaines de milliers de Français musulmans se font insulter en allumant la radio ou leur télévision quand ils vont au boulot. Résultat, t'as un travailleur qui a décidé de prendre son téléphone pour nous sortir une petite masterclass. J'en ai marre, là j'en ai marre. Message à Macron. Macron, je me lève tous les jours, j'allume la télé, la radio, je vois les musulmans, les Algériens, le foulard, les musulmans, les Algériens, foulard. Putain, laissez-nous vivre un peu. Wallah, j'ai 24 ans, depuis 2017, je suis là, je fais des bordures. Je fais de la route. Tous les pavés de Paris et les bordures de Paris, c'est moi, je les ai fabriqués, putain de merde. On est là, un bon musulman. C'est quoi un bon musulman? Il se lève le matin, il fait sa prière, il va travailler avec sa putain de transpiration pour nourrir ses enfants, de l'argent halal. Elle est là. On fait les métiers les plus difficiles, les métiers de merde. Et vous, à chaque fois on allume la télé, la radio, les Algériens, les musulmans, les Algériens, les musulmans, putain. Vas-y, appelle ton Bardella, c'est lui qui va poser les bourgeois maintenant. On finit là-dessus cette actu qui a été écrite par Nico et monteur Décolonial qui s'est aussi occupé du montage. Sur ce, des bisous et à la prochaine.